Messieurs, honorables hauts conseillers des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs, honorables membres du Conseil économique, social et environnemental, Messieurs les présidents de conseil départemental, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le maire de la commune de Sédhiou, Mesdames, Messieurs les maires adjoints aux maires, conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les directeurs, chefs de service, responsables de projets et de programmes, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs, parents, amis, collaborateurs, distingués invités, en vos rangs, titres, grades et qualités. Avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux et le Très Miséricordieux, et prier sur son prophète, le sceau des prophètes, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je veux une nouvelle fois adresser mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la confiance renouvelée en me nommant dans les fonctions de gouverneur de la région de Sédhiou à l'issue du Conseil des ministres du 4 octobre 2023. C'est un privilège exigeant de servir l'État et de représenter le gouvernement dans cette région en une période dont les ambitions du gouvernement pour le développement n'ont jamais été aussi grandes et les attentes des populations vis-à-vis de l'État et de ses démembrements aussi fortes. Ces attentes ne peuvent cependant nous inciter au doute sur nos capacités à faire face. Elles doivent exiger, au contraire, une mobilisation sans faille des services de l'État pour décliner ici les orientations nationales voulues par le président de la République et le gouvernement. J'accède à la tête de la région de Sédhiou au moment où la page de la vie administrative de mon ami et grand frère, Papa Demba Diallo, se referme, car appelé à d'autres fonctions. J'ai la chance de connaître l'homme. Pour l'avoir côtoyé à l'époque, j'étais jeune préfet du département de Dakar et lui préfet du département de Pikine. Nous avons lancé ensemble les travaux du train express régional. Je retiens de l'homme sa courtoisie, son humilité et son ouverture d'esprit. Papa Demba Diallo, je vous remercie pour tout ce que vous avez eu à faire pour me faciliter la prise de fonction dans un poste dont je mesure l'intérêt extrême, le poids et les difficultés. Je veux saluer votre action à la tête de la région de Sédhiou et prie Dieu de vous accorder une longue vie et une bonne santé. Maintenant, je souhaite vous dire très rapidement l'état d'esprit qui est le mien pour aborder ma mission ici à Sédhiou. Cette mission qui m'est confiée par le président de la République, je l'exercerai tout d'abord en m'efforçant de donner le meilleur de moi-même et en mobilisant toute mon énergie et mes capacités. Je l'exercerai dans le respect strict de l'éthique républicaine qui repose sur l'autorité, l'objectivité et l'impartialité de l'État, ainsi que sur le respect de la loi, car sans respect de la règle commune, il n'y a ni liberté ni égalité pour nos concitoyens. Je veux, dans l'exercice de mes attributions, être aussi un facilitateur ayant pour objectif d'aider les acteurs publics et privés à aller de l'avant dans le sens de l'intérêt général, en lien étroit avec les élus, les maires au premier chef, dont je sais l'engagement quotidien au service de nos concitoyens. Travail étroit également avec les différentes composantes de l'administration publique, judiciaire, civile comme militaire, dans le respect des attributions de chacun, comme avec l'ensemble des forces vives de la région de Sédhiou. Je sais pouvoir m'appuyer sur mes préfets et sous-préfets, mes adjoints, le personnel de la gouvernance et les services de l'État dans l'exécution de ma mission. Je connais l'engagement pour le service public des fonctionnaires qui les constituent et je suis fier d'être à leur tête ici à Sédhiou. Dans le cadre des priorités gouvernementales, je porterai dans cette région, compte tenu de sa particularité, une attention extrême aux questions de développement car elles sont au cœur des politiques publiques. Seront également au cœur de mon action les questions de sécurité,
le combat contre les coupes illicites de bois, la croisade contre le vol de bétail et contre tous les autres trafics, car il s'agit là d'une mission régalienne de l'État que je compte assumer sans faillir ni faiblir. S'agissant du développement économique, la région de Sédhiou connaît un dynamisme remarquable reposant sur un potentiel certain. Le rôle de l'État est d'accompagner et de faciliter ce mouvement. L'efficacité de son intervention et sa réactivité en ce domaine font aussi partie de la compétitivité des territoires. Mais il faut aussi aider et accompagner le secteur privé. C'est aussi le devoir de l'État et ma porte leur sera toujours ouverte. Enfin, la question de la préservation, de l'exploitation et de la valorisation des ressources naturelles de la région à l'aune des politiques publiques est de plus en plus prégnante et suppose un travail exigeant avec les collectivités territoriales, surtout dans le cadre de la promotion de l'auto-emploi des jeunes. Je me garderai bien d'évoquer plus sur les dossiers qui m'attendent. Ces dossiers, je ne les connais pas encore suffisamment, bien qu'ayant beaucoup lu à leur sujet ces derniers temps, mais je m'attacherai à les maîtriser sans délai, en allant le plus souvent possible au contact des populations sur le terrain partout dans la région. Ma méthode sera celle du dialogue, attachée à la proximité de l'action de l'État, gage de sa crédibilité. Je suis accoutumé à travailler en ayant des relations simples, directes, franches avec mes interlocuteurs. Voilà, mesdames et messieurs, quelques jalons de ma feuille de route pour les prochains mois. Elle prendra plus de consistance dans les jours à venir. Je vous remercie par avance de la confiance que vous voudrez bien m'accorder pour atteindre les objectifs que je me suis assignés. Être gouverneur de région ne place pas un homme au sommet d'une administration. Il le met en face de ses responsabilités. Et ces responsabilités, dans cette région, elles sont immenses. Pour en prendre la mesure en un jour comme celui-ci, il est donc bon d'être bien entouré et je crois avoir cette chance. Je voudrais donc, Monsieur le ministre, avec votre permission, exprimer toute ma gratitude à toutes celles et à tous ceux qui n'ont jamais cessé de croire en moi par leur soutien, leurs prières et leurs conseils. Sous ce registre, j'adresse mes vifs remerciements à mes frères, sœurs, ma belle famille, mes amis d'enfance qui ont tenu à marquer de leur présence cette belle cérémonie. Je confonds dans ces remerciements les élus, les notables, les dignitaires, les frères et sœurs de Rufisque. Merci. Merci, merci du fond du cœur. Vous êtes venus encore nombreux malgré la distance, me témoigner votre sympathie et votre reconnaissance. Merci aux autorités administratives du département de Rufisque, mon adjointe, Madame le préfet, les sous-préfets, ceux-là qui sont en exercice, en activité et ceux-là qui sont partis pour diverses raisons, le CDD, représenté ici par plusieurs chefs de service. Je réserve une mention particulière et spéciale à ma très charmante et discrète épouse, Madame Kane. Les mots ne suffisent pour t'exprimer toute ma gratitude et mon affection. Sans toi, ma vie ne serait sans doute pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Merci, merci, merci du fond du cœur. Merci à nos adorables petits bouts de bois de Dieu qui irradient notre vie de bonheur chaque jour. J'associe à ces remerciements les gouverneurs Mamadou Ibrahim Lo, Cheikh Tidiane Dieng, Lamine Sagna, Mohamed Fall, Al-Hassan Sall, sous l'autorité de qui j'ai appris à exercer et à aimer ce noble métier. À cet instant solennel, j'ai une pensée pieuse à l'endroit de mon grand frère et ami, le gouverneur Ibrahim Sakho. Du haut du ciel, sans doute, ses yeux brillent de joie et d'émotion.
Enfin, je voudrais m'incliner pieusement devant la mémoire de mes défunts parents. À mon père parti un 5e jour du mois de Ramadan en 2012 et à ma mère plongée elle aussi dans un sommeil éternel le 5e jour du mois de Ramadan 2023. Je leur exprime toute ma gratitude et mon profond respect. Du ciel où repose votre âme, vos prières continuent d'éclairer mon chemin et votre amour envers moi me rend toujours plus fort. Aux populations de Sédhiou, je vous redis tout le plaisir qui est le mien de servir l'État ici, sur cette terre bénite du Pakao, du Balantakunda, du Sonkodou, du Diassine, du Kabada, du Fogni, du Brassou, du Sant Yàlla alhamdulillah, du Sant samay ñaari wéjur, du Sant son excellence monsieur le président de la République si confiance bi ma jox nommé ma gouverneur de la région de Sédhiou. damay wax toujours sama carrière dafa am lu ma si topp loo xam si à la fin sax daf may reetaanloo parce que à chaque fois bu ma nommé si poste ñu may njëkk a gis li leen di njëkk a marqué mooy kii xale la waaye saa yu ma fay jóge aussi ña ma fay bàyyi dinañ gis ni xale bi am na lu mu fa liggéey. maa ngi donc remercier bu baax monsieur le président de la République pour confiance bi nga xam ni jox na ma ko en me nommant comme gouverneur de la région de Sédhiou. di wax ni kuy ñëw nag jarul muy bari wax maa ngi wax ni rek dama ñëw pour jox la ko ñëpp ñu bokk liggéey Sédhiou. monsieur le ministre wax na ko défi yu ñuy xaar bari na kon jarul wax ji di bari nanu gaaw dem ci liggéey bi pour relever les nombreux défis yi nga xam ni moom moo ñuy interpellé loolu laa amoon lu may wax maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm merci beaucoup. Tâchez-le encore une fois monsieur le gouverneur de la région de Sédhiou.